Bienvenue sur le plateau télé du Salon de l'Immobilier, 18e édition ici au Parc Expo de la ville de Montpellier. Le salon touche à sa fin, il est temps de tirer un petit peu les premiers bilans. Pour ce faire, j'accueille sur le plateau Pascal Gadea, directrice Urbis Languedoc-Roussillon. J'accueille Jérôme Bringas, directeur d'agence Immopré de l'Hérault. José Modesto, gérant de Amibois, constructeur de maisons individuelles. Et Guillaume Michel, organisateur du salon. Alors on va commencer par vous. Déjà, est-ce qu'on peut avoir quelques éléments de bilan ? Alors nous, pour ce 18e édition de Salon de l'Immobilier, on est très contents parce qu'on a répondu à l'attente des visiteurs, c'est-à-dire de réunir déjà tous les professionnels, donc ces trois-là qui sont également sur le plateau, dans un seul et même lieu pour un but précis, l'information. Les gens, on les a vus tout au long du week-end et même du vendredi, sont venus se renseigner avec une idée précise, savoir dans quoi investir, comment acheter, comment faire un prêt, savoir si c'est un appartement, une maison. Donc c'est vrai que les gens se renseignent un peu en amont, mais ne savent pas forcément à quoi ils ont droit. Donc ce salon a permis de leur répondre à ces questions par le biais de tous ces professionnels. Et après, on donnera la parole, je pense, aux autres personnes autour de nous. Mais je pense que voilà, en effet, ces gens-là ont plein de questions. Et forcément ne trouvent pas toutes ces réponses déjà sur Internet parce qu'il faut leur répondre en direct et comme ça au moins voilà, en un seul et même lieu on a eu des personnes qui nous ont dit bah oui c'est bien, on a tout sous la main, on peut aller voir le notaire, on peut aller voir le courtier, on peut aller voir le constructeur de maison, on peut aller voir le promoteur. On peut aller voir les fédérations qui soutiennent justement les promoteurs agréés ou les constructeurs agréés, donc c'est un gage de qualité. Donc tous ces gens-là font partie d'un maillage et d'un tissu économique qui est l'immobilier. Et ce salon est là pour ça, donc de réunir sous un panorama complet de l'immobilier. Voilà, c'est un petit peu tout l'intérêt de ce salon, d'avoir des professionnels du même secteur. Donc mettons, au niveau des maisons individuelles, vous êtes plusieurs constructeurs de maisons. Comment ça s'est passé globalement ? Alors, globalement, par rapport à l'année dernière, on a un salon qui est très positif, qui était déjà très bien l'année dernière. On est, je pense, sur une fréquentation qui, je pense que Guillaume nous le confirmera, relativement stable. Des contacts qui sont pour nous assez qualifiés, des gens qui arrivent avec des vrais projets. À côté de ça, on a alors un vrai déficit de terrain, ce qui est un peu la problématique en ce moment de la construction. Et je pense que c'est un peu la problématique aussi en promotion. Donc, on demande beaucoup de réactivité aux clients, mais l'intérêt aujourd'hui, c'était de pouvoir nouer les premiers contacts, autant avec certes les constructeurs, les courtiers qui nous permettent de valider les enveloppes pour les clients et qu'on puisse construire le projet. Et à côté de ça, certains aménageurs fonciers aussi qui étaient présents pour qu'on puisse, dans la journée, avancer et dégrossir très vite les projets et répondre à beaucoup de questions. Côté promoteur, comment ça se passe ? C'est un peu la même chose ? Ça a été quand même des bons contacts ? C'est un salon qui, nous, on est très satisfaits, qui a drainé beaucoup de contacts, moins que celui qui se passe au Quorum au mois de mars, mais beaucoup plus qualifié. Les gens viennent avec des idées bien précises, un budget en tête. Ils sont souvent passés avant, voir le courtier, voir le notaire, se renseigner. Et du coup, ça donne des contacts et des prises de rendez-vous derrière. Donc pour ça, on est très contents. Concernant le foncier, effectivement, on est tous un petit peu logés à la même enseigne. Il se fait de plus en plus rare, donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais nous sommes très satisfaits de ce... Et pour l'ensemble de la profession des promoteurs, on a à peu près la même conclusion, à savoir que ça a pu drainer quand même beaucoup de contacts et très qualifiés. On a pu répondre présent et répondre à toutes leurs questions. Alors, une des particularités, c'est qu'un peu les gens arrivent directement pour voir un petit peu le côté financier en premier, savoir jusqu'où ils peuvent aller, comment ils peuvent y aller. C'est un petit peu, vous êtes ceux qui les recevez pour pouvoir après l'antichambre, pour pouvoir après les guider, savoir où est-ce qu'ils vont. Oui, c'est ça, exactement. En réalité, en plus, nous, on a choisi cette année d'avoir le premier stand qui est vraiment tout à l'entrée du salon et d'en avoir un second qui est au fond, puisque le salon est ainsi composé que dans un premier temps, il y a les promoteurs et en fond de salon, vous avez les constructeurs. Donc on a souvent deux populations bien différentes. C'est vrai que la population qui va venir pour acheter un appartement va aller essentiellement sur la zone promotion avec l'ensemble des maquettes qui sont présentées, et tous les interlocuteurs et ceux qui vont être plutôt en recherche de construction vont aller voir les aménageurs effectivement pour la recherche essentielle du terrain et puis ils vont aller rencontrer les constructeurs. Donc nous on avait choisi d'installer deux postes pour pouvoir répondre à la demande et effectivement la toute première chose qu'on va nous demander assez rapidement c'est une enveloppe budgétaire d'un premier jet pour pouvoir déjà les discuter avec les professionnels de l'immobilier, savoir sur quoi se baser. Ça ne sert à rien d'aller interroger sur des projets à 300 000 si on peut en financer 200 ou 220 et inversement. En conséquence, on fait en général une première couche de réponse
sur le salon. Les gens n'ont pas forcément les documents nécessaires, mais spontanément l'échange est assez rapide. Et une fois qu'ils ont fait leur petit tour, en général, on les voit revenir sur notre stand pour prendre rendez-vous en agence physique, de manière à venir avec les documents pour que l'étude soit complètement fiable et puis que les projets soient tous validés afin que tous les professionnels puissent avancer leur métier sereinement. Concrètement, est-ce qu'on a une augmentation du potentiel d'achat des personnes? Une augmentation du potentiel d'achat, oui, qui est plutôt un effet de marché, puisqu'aujourd'hui on a quand même des taux qui sont excessivement bas sur l'inflation qui est un petit peu remontée. Donc c'est vrai que d'un point de vue pouvoir d'achat, aujourd'hui, quand on a encore une baisse, on l'a vu ce matin ensemble, sur les taux d'intérêt cette semaine, ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui à avoir des niveaux de négociation qui sont proches des 1,30, 1,35 sur 25 ans. Historiquement, c'est quand même assez bas, notamment avec le niveau d'inflation qu'on a. Et donc, mécaniquement, ça donne un peu plus de pouvoir d'achat au couple. Donc, aujourd'hui, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, on a des paniers moyens qui ont un petit peu augmenté, ce qui fait que ça donne accès, des fois, vous savez, à 10 ou 20 000 € près, on achète une chambre de plus, ce qui n'est pas si mal quand on a des poussettes qui se baladent dans le salon. Alors juste, vous au niveau des maisons, vous sentez ça aussi? Vous sentez un peu plus de dynamisme, de projets concrets? Complètement, les gens arrivent avec on est de moins en moins dans du rêve et du premier enseignement, on est vraiment dans une démarche de construction, on arrive avec des gens qui arrivent avec le terrain à côté de ça, ce qui est très bien, parce que comme il y en a très peu, ça permet de simplifier un petit peu la démarche. On a des gens qui arrivent avec des projets financiers étudiés, des vraies démarches, donc ça nous permet de faire ça. Alors, je vais mettre juste un petit bémol sur l'aspect baisse des taux, qui effectivement est aussi un effet qui va permettre de maintenir la capacité d'achat pour les clients, puisque les terrains ont quand même une tendance à augmenter de manière assez régulière. Donc la baisse des taux permet au jour d'aujourd'hui de maintenir le marché sur les zones les plus tendues. La seule limite maintenant, et c'est ce qu'il faut bien prendre conscience, c'est qu'il y a une vraie pénurie de terrain. Et l'urgence dans la décision pour les clients, c'est que les clients ont de moins en moins de temps pour réfléchir sur les terrains, puisqu'il faut savoir être très très rapide. Le marché est très très dense, très réactif. Justement, on sait que la réserve foncière actuellement, enfin les stocks, je dirais, c'est à peu près à 6 mois. Justement, cette difficulté de trouver des terrains, ça risque de mettre en problématique vraiment importante dans les 3 ans, dans les 2-3 ans? Oui, effectivement, c'est une question qu'on peut se poser, à savoir que cette limitation du stock aujourd'hui de l'offre sur le marché, forcément, ça fait un effet de levier, ça fait monter le prix du foncier et derrière, ça fait encore monter le prix à la sortie des appartements. Maintenant, on essaye aujourd'hui d'avoir une vraie réflexion, en tout cas sur l'agglomération de Montpellier, avec le nouveau président de la FPI, etc., et essayer de trouver tous ensemble des leviers pour éviter de continuer cette inflation sur le prix du foncier, de manière à ce que ça se régule un peu, parce qu'au final, on s'aperçoit que finalement, c'est toute la profession qui est perdante, puisque si le client à la fin ne peut pas acheter, ça pose vraiment des difficultés. Donc en tout cas, il y a une prise de conscience qui est faite sur Montpellier avec l'ensemble de la profession pour essayer de trouver une solution de manière à pouvoir réguler ce prix du foncier. Et concernant je veux dire, la part d'investissement, notamment pour les défiscalisations, ou la part de propriété réellement propre, on reste toujours dans les 50-60% pour la défiscalisation? La défiscalisation, oui. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. On voit néanmoins quand même qu'il y a une petite baisse des investisseurs et un peu plus d'augmentation au niveau du logement abordable et de l'accession, avec aussi un marché qui s'étend un petit peu autour de Montpellier et qui n'est pas simplement sur Montpellier centre. On voit des promoteurs qui vont chercher un petit peu plus loin en première, deuxième couronne, pour aussi, c'est dû aussi à la pénurie du foncier, il faut dire ce qui est, et ce qui permet aussi peut-être de toucher une clientèle un peu plus accession à la propriété et pas trop investisseurs. Et le fait de voir des promoteurs qui viennent en deuxième couronne, troisième couronne, est-ce que c'est au détriment un peu des terrains pour faire des maisons? Quand ils viennent en deuxième couronne, on va en troisième. Quand ils vont en troisième couronne, on va en quatrième. Vous allez en trouver bientôt dans l'Aveyron. Pourquoi pas? Alors un peu ce salon, quelles sont maintenant les perspectives d'avenir? Sur ce salon, donc du coup, ils l'ont très bien expliqué. Donc bon, il y a toujours cette problématique du foncier, du terrain. En effet, c'est vrai, on le voit. Nous, on le voit dès l'accueil, des gens qui viennent en nous disant on cherche un terrain pour faire construire une maison. On les renvoie alors, sur les aménageurs, mais les aménageurs n'ont pas non plus aussi autant de terrain. Et puis sinon, après, c'est intéressant aussi de voir avec la Serme qui est à l'entrée, où justement ils disent on veut acheter dans tel quartier, au Valy ou autre, et là ils les renvoient sur les promoteurs aussi, qui ont eu les terrains pour construire des bâtiments. Donc c'est vrai qu'il y a un réel problème avec le foncier. Ça, c'est le travail, on va dire, de la fédération des promoteurs et de la fédération aussi de la SCAFFB
auquel appartiennent les constructeurs de maisons. Après, moi sur le salon, notre objectif est atteint. On sait qu'il y a toujours cette demande est de plus en plus forte. On dépend également quand même de l'évolution de la ville, de la métropole et de la région un peu arc méditerranéen. On est quand même 7e ville de France depuis l'an dernier. On a plus de 10 000, ça a été dit en début de salon vendredi, on a plus de 10 000 habitants par an à Montpellier et sa métropole, c'est quand même énorme, donc on est très dynamique. Donc aujourd'hui, oui, il y a un besoin de se loger, il y a un besoin d'habiter quelque part, de louer aussi, hein, puisqu'il y a quand même, il ne faut pas oublier l'ancien, hein, le sens historique et autres, il y a quand même des agences immobilières qui sont là, qui proposent de l'ancien. On a vu des jeunes venir pour chercher une location, donc le neuf, c'est une partie, mais il y a aussi une partie ancien. Et nous, pour nous, bon, l'objectif est atteint. Maintenant, la prochaine édition, c'est le salon de mars au Quorum, en mars 2019, les 15, 16, 17 mars, au Quorum de Montpellier. Ça sera la prochaine édition, en espérant du coup, depuis qu'il y ait plus de terrain pour les constructeurs et les promoteurs. C'est ce qui fera aussi la demande et tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a une partie de blocage aujourd'hui, quoi. Alors la grande réussite aussi de ce salon, c'est encore les nouvelles technologies, la PropTech, qui est là pour la deuxième fois, après le salon de mars où ils étaient là pour la première fois. Et là, ça commence à se fédérer. Montpellier est un peu en tête et en avance là-dessus et permet de fédérer au niveau national. Exactement. Là, on a été assez précurseurs, et enfin, on va dire on a été même précurseurs, puisqu'on était le premier salon en France en mars à inclure les startups liées à l'immobilier sur ce salon, donc de mars 2018. Derrière, ils ont fait un mouvement PropTech à Nantes, où ils ont été invités à Nantes avec le mouvement de Montpellier, où ils ont lancé cette fameuse PropTech à Nantes avec le ministre des Technologies. Et en septembre, ils sont revenus ici, Montpellier, et ils ont invité Nantes. Donc ça, je sais que Chantal Marion, Christophe Pérez l'ont redit pendant l'inauguration, et on est très fiers de ça. Il y a eu de plus en plus de startups. Oui, c'est énorme, parce que c'est vrai qu'en fait, voilà, le digital dans l'habitat de demain, il est partout, hein. C'est de la domotique dans les maisons, comme dans les promoteurs et chez les promoteurs immobiliers. C'est partout, hein. Donc on le voit partout. Donc ça, oui, c'est une évolution, on va dire. Le marché évolue, le métier évolue, et nous, nos salons également évoluent. Et il faut absolument avoir ces startups à côté de nous. C'est pas, quelqu'un me l'avait dit, mais c'est pas un salon des startups, c'est le salon de l'immobilier. Mais les startups sont là on va dire en back-office, quoi, pour vraiment étudier, travailler ensemble et tout ça. Donc oui, ça c'est une réussite, on va le continuer, je pense que ça va continuer en mars prochain. Donc ça c'est une très belle réussite, on en est fiers, oui. Voilà, donc l'immobilier, le salon de l'immobilier et l'immobilier en général est un monde qui évolue en permanence. On a vu dans différents plateaux qu'on a animés ici, avec des innovations qui viennent, des changements de mentalité, des choses qui bougent. Le salon bouge. On sera là encore en mois de mars prochain pour la prochaine édition. Il me reste à vous remercier. Vous pouvez retrouver ce plateau, l'ensemble des plateaux que nous avons réalisés pendant le Salon de l'Immobilier sur la chaîne YouTube du Salon de l'Immobilier et sur la page Facebook de notre partenaire Forum TV. Merci et au mois de mars.